nous allons vous présenter la campagne 2020 des Journées de la schizophrénie. Notre déroulé va se faire à travers plusieurs thématiques. Je vais vous présenter en bref les JDS. Je suis le président de l'Association des Journées de la schizophrénie. Ensuite, vous aurez une présentation de Maël qui vous expliquera un petit peu des détails sur la série Schizo. Constance vous présentera la stratégie sur nos réseaux sociaux. Valérie, qui ne peut pas être là ce soir, a enregistré une petite vidéo qui vous présentera le graphisme des journées. Amélie se joindra à moi pour présenter certains travaux sur les recherches. Élodie vous parlera des partenaires et bénévoles. Et puis, nous aurons une présentation de Karine concernant nos besoins et les événements. Vous allez pouvoir poser des questions tout au long de la présentation et nous y répondrons à partir de 18h, 18h05 en live. Voilà, c'est parti. Je vous fais remarquer juste une chose, c'est que vous avez des petits boutons qui sont en bas de votre écran qui vous permettent de poser des questions et puis également de répondre à 2 sondages que nous avons préparés. Les JDS en bref. Donc, les Journées de la schizophrénie, c'est une histoire qui a commencé il y a déjà bientôt 17 ans. Notre objectif, c'est de faire connaître au grand public et aux médias la maladie. Alors, pas que la schizophrénie, mais également les autres maladies psychiques. L'objectif est de faire disparaître autant que possible les nombreux tabous et les fausses idées sur les maladies psychiques, dans l'intention de déstigmatiser, de rendre possible un soin précoce et également de mener des actions préventives. Pour cela, on a mis au point une stratégie, une sorte de fusée à 3 étages, une stratégie pour les médias, une stratégie de campagne digitale et également une stratégie de terrain avec des événements. Alors les médias, vous vous rendez pas forcément compte, mais au mois de mars, typiquement au mois de mars 2019, à travers les 7 pays dans lesquels on était présent, on a eu une quinzaine d'émissions de télévision qui ne vont pas forcément citer d'ailleurs les Journées de la schizophrénie, puisqu'on fait le travail en arrière-plan dans le but de déstigmatiser, pas forcément dans le but d'avoir de la notoriété. Et on a eu une quinzaine d'émissions de télévision, dont 4 journaux télévisés d'ailleurs, dans ces différents pays. On a eu une trentaine d'émissions de radio, une centaine d'articles dans les journaux et des articles dans les journaux qui ont permis de couvrir en fait une audience de 550 millions de personnes. C'est une audience, ça ne veut pas forcément dire que toutes ces personnes sont des personnes différentes. Des fois, on a touché plusieurs fois la même personne. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un public qui est très large et des médias qui sont très différenciés. Par exemple, vous allez avoir des articles dans le quotidien du médecin, et puis à côté de ça, du Gala, du Génération, le Progrès, ou je ne sais pas, la RTBF en Belgique. Parallèlement, on mène une campagne digitale. Là, l'objectif est d'acheter des spots, des diffusions de spots publicitaires sur Internet pour la plupart. On a également des cinémas qui nous soutiennent et on a aussi des chaînes de télévision qui diffusent ces spots de manière gratuite pour sensibiliser le grand public à la maladie. Un exemple de spot bien connu, c'est le repas de famille. Je pense que vous n'avez pas le retour son de cette vidéo, donc je vais l'interrompre et passer à notre sujet complémentaire qui est en fait notre site internet. Le site internet, au mois de mars, c'est à peu près 100 000 visiteurs en un mois qui viennent se informer sur la maladie. Dans ces visiteurs, on a évidemment du grand public, mais aussi beaucoup de proches, de patients, de professionnels qui viennent se renseigner.
Ah, là, je suis en train de partir sur le site. C'était pas une bonne idée. Pardon. Voilà. Enfin, on organise à peu près entre 150 et 200 événements, des événements qui sont des événements qu'on appelle entre soi. Là, c'est essentiellement des professionnels de la santé ou des familles, des patients qui organisent des événements qui vont parler de la maladie et qui vont attirer un public qui est déjà relativement averti. Les informations, là, l'objectif est d'aller directement vers le grand public dans des lieux de grand passage, souvent des galeries commerciales. Enfin, des événements culturels et sportifs qui s'associent volontiers à nous, et ce qui nous remplit de joie et qui nous permet de toucher également du grand public à des endroits où ils ne s'y attendent pas. Ça nous a permis, tout ça, de toucher environ 50 000 personnes en 2019, pendant le mois de mars. Alors, pour finir, tout ça est possible grâce à 250 partenaires à travers 12 pays. Quelques pays se sont ajoutés pour 2020, le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, l'Angleterre, le Liban et le Québec. Enfin, tout ça est possible grâce à de nombreux partenaires, mais notre thématique en 2020 sera la recherche et il fallait qu'on trouve de nouveaux partenaires et nous ont rejoint Fondamental, Pint of Science, l'Aspen du cerveau, Denicare, des universités à travers les différents pays qui nous accompagnent. Et bien sûr, des partenariats avec des associations de proches ou de patients qui se sont liés à nous. Remerciements d'ailleurs à la Corasp qui s'occupe désormais de la coordination pour la Suisse romande. Et enfin, bien sûr, tout ça coûte un petit peu d'argent. Grâce à la Fondation Roger de Spelberg, qui est notre principal sponsor, et également les Toises, qui est une clinique en Suisse, nous arrivons à mener ces campagnes. Je n'oublie pas Lilo, qui est à l'origine de la fondation des Journées de la schizophrénie. Voilà, tout ça pour faire une petite introduction. On va passer au vif du sujet, c'est-à-dire la campagne 2020, grâce à Maëlle qui va nous expliquer tout le sens de la série Schizo. À toi Maëlle, je te passe la parole et si possible, l'écran. Ok, bonjour à tous. Je vais essayer de prendre la main. Attention, c'est parti. Bon, alors apparemment, je ne peux pas prendre la main, Jean-Christophe, toujours. Tu peux toujours pas. Alors, je me suis mis en pause. Essaye de désactiver. Nous, on a toujours ton image. Alors, Est-ce que tu veux peut-être introduire, je crois que tu as une slide juste après, non? Ou tu veux introduire comment le projet est né, peut-être? oui, alors je peux introduire comment le projet est né si je vous repartage comme ça, vous avez la slide, C'est bon. Maëlle? Oui. C'est bon, Ouais. c'est bon pour nous. Voilà, donc en fait, chaque année, on choisit des partenaires. En l'occurrence, l'agence Vedesc nous a aidés à identifier les bons partenaires. On a lancé un appel d'offres. Il y a 5 agences très différentes et avec beaucoup d'expériences qui ont été consultées. Et en l'occurrence, on a retenu on va dire un couple qui est formé de l'agence SICA et de l'imagerie film, et Maël, qui est réalisateur de profession et dirige l'imagerie film, va donc présenter la série Schizo. Et en attendant, il faut que j'arrive à trouver une solution pour… Tu vas commencer, Maël, et je vais trouver une solution pour te redonner la main. Il n'y a aucun problème. Donc, comme Jean-Christophe l'a dit, moi, je m'appelle Maël Sevestre, je suis réalisateur et j'ai l'honneur, en quelque sorte, de réaliser Schizo, la série. Donc, pour vous expliquer, en fait, comment est venue cette idée, on a été consulté pour trouver une manière originale d'approcher un public particulier. Et ce public particulier, c'est les 15-35 ans.
Donc, toute notre réflexion s'est axée sur comment arriver à toucher ce public, comment arriver à leur proposer et à les sensibiliser là-dessus sans que ce soit tout simplement rejeté. Et au fur et à mesure de nos recherches, au fur et à mesure de nos benchmarks, en fait, on s'est rendu compte que ces personnes-là, les 15-35 ans, c'est en fait la génération en quelque sorte Netflix. C'est une génération qui est très sérivore, qui consulte tout ce qui est Netflix, Amazon Prime. Aujourd'hui, il y a Apple TV+ et Disney qui se lancent. Donc, on voit que c'est vraiment, on va dire, des médias qui sont de plus en plus consultés. C'est des gens qui cherchent on va dire, de consulter des programmes tout de suite et maintenant. Ils travaillent aussi sur tout ce qui est le binge watching, donc ils aiment regarder, ils aiment consommer de la série. Et du coup, on a réfléchi et on s'est dit, pour en fait leur donner envie de s'intéresser, on va leur proposer quelque chose. Et le fruit de notre réflexion a porté sur Schizo, la série. Qu'est-ce que c'est que Schizo, la série? C'est une série qui met en scène une étudiante qui arrive dans un nouvel établissement le jour de sa rentrée en seconde, donc nouvel établissement. Et ce personnage qui s'appelle Alice, au fur et à mesure que les jours, que les semaines passent, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres dans son établissement. C'est des systèmes de vidéosurveillance qu'elle trouve très présents. Elle se sent tout le temps observée. C'est des sonneries qui ont une mélodie énigmatique. Et en fait, au fur et à mesure que les semaines passent, Alice voit son lycée qui s'assombrit, les gens changent, les étudiants changent. Et elle va commencer à enquêter pour essayer de comprendre quel est le mal qui gangrène son lycée. Et au fur et à mesure de son enquête, la question, c'est est-ce qu'elle sera prête à se poser la question de savoir si le problème ne vient pas d'elle. Pour vous expliquer un petit peu comment cette série a été écrite, on a travaillé avec Jean-Christophe, mais également avec un comité scientifique. C'est-à-dire que notre objectif était vraiment de présenter, on va dire, la schizophrénie et de présenter les symptômes de la manière la plus juste possible. Donc, le scénario, vous n'avez pas mes slides, hein, j'en suis désolé, mais voilà, le scénario. Maël, normalement, ça doit marcher maintenant. Essaye. Voilà. Ah, je t'ai nommé animateur, donc. Effectivement. Alors, dites-moi si ça fonctionne. Là, vous devez avoir mon écran, Ouais. mon On voit bureau ton écran. branché. Voilà, hop, j'enchaîne. Bon, alors j'ai passé un petit peu mon petit pitch. Mais voilà, pour revenir un petit peu sur le process d'écriture, on est arrivé sur une V5, même une V6 exactement. Il faut savoir que l'objectif dès le début, c'était d'écrire la série avec un comité scientifique, avec des malades et avec des familles de malades pour être le plus juste possible. C'est vraiment ce qui nous a animés dès le début du projet pour montrer la schizophrénie telle qu'elle est et surtout pas tomber dans les travers de la fiction et d'aller dans un excès ou des choses qui ne seraient pas forcément représentatives. On sort là, on sort de quelques jours de tournage, donc j'ai quelques petites photos making-of à vous dévoiler. J'en ai deux là. Je vais être très énigmatique là-dessus pour pas trop vous en dévoiler. Et la conclusion, en fait, de toute cette opération, c'est de dire qu'aujourd'hui, soigner la schizophrénie n'est plus une fiction, en fait. C'est vraiment d'appuyer sur le fait que la recherche avance et justement, il existe une possibilité de soigner les malades. Voilà un petit peu. Et pour vous dévoiler un des visuels qui est en ce moment notre visuel d'attente en quelque sorte. Voici un petit peu, c'est Schizo, la première fiction scientifique, une série inspirée de faits réels, cautionnée par un comité d'experts sur la schizophrénie, et une sortie qui aura lieu le 14 mars 2020. Alors aujourd'hui, le site internet a un petit peu évolué, si je ne me trompe pas, c'est Schizo-la série, si je ne me trompe pas, Jean-Christophe. Absolument. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour. J'espère que j'ai été complet. J'ai peut-être été un peu rapide. Est-ce que tu veux compléter, Jean-Christophe? Non, écoute, je crois que tu as fait le tour. Très bien. Alors, je vais juste essayer de… Tu peux me redonner la main?
Ah, je vais essayer maintenant, c'est le nouveau challenge. Attention, j'arrête de partager. Est-ce que tu as la main maintenant? Je partage mon écran. Et voilà. Super, c'est revenu. Ça fonctionne? C'est parfait. Parfait. OK. Alors, du coup, je vais réactiver ma caméra et on sait mieux comment ça marche. Bon, j'en profite en fait pour remercier Constance et Maëlle d'abord d'avoir participé. Je vais passer la parole à Constance qui va nous parler de notre stratégie sur les réseaux sociaux. Et effectivement, c'est un petit peu en lien aussi avec Schizo, la série. C'est complètement en lien. Alors, du coup, pour la présentation, c'est toi qui as la main. Parfait. Alors, ce que j'ai à vous dire en fait sur la partie réseaux sociaux, c'est que contrairement aux années précédentes, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille ensemble. On va travailler un peu de manière parallèle parce qu'on va bien sûr faire la communication des journées de la schizophrénie, de ce temps fort. Là, dès janvier, on va monter en puissance, mais on va aussi communiquer sur la série. Donc, on va vraiment faire ces 2 temps de communication de manière totalement séparée et de manière totalement secrète. Ça va être un peu mystérieux. Sur les réseaux sociaux, on va être sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Pour les... Alors, pardon, je découvre un peu la slide aussi parce que je ne sais plus comment j'avais fait les miennes. Mais voilà, on va de la partie journée de la schizophrénie, dans cette communication-là, on va être sur des témoignages, des paroles d'experts, on va parler de l'événement, donner beaucoup de détails sur l'événement. Ça va être un peu une vitrine, un peu un relais du site internet, comme on le fait d'habitude, et parler aussi en détail de la maladie. Et alors, les comptes vont potentiellement, mais ça reste encore à valider parce qu'on va peut-être orienter en français et en anglais, l'anglais pour que ça soit un peu international. Tu me coupes, hein, Jean-Christophe, si jamais je dis des bêtises. Je t'en prie, continue. Donc voilà, ce que je disais, c'est que l'idée, ça va être de communiquer sur la série de manière totalement indépendante des journées de la schizophrénie. Là, on ne va pas commencer tout de suite. On va arriver dès le mois de février, une fois que justement on aura du coup tous les éléments, dès que tout sera tourné, que nous on puisse avoir de la matière, mais ça c'est un peu secret. Et à partir de février, on va donc créer un compte Instagram qui sera propre à la série, quoi elle va traiter, en donner un peu de détails, donner un peu de détails sur le making-of si on peut, de donner des détails sur l'actrice, sur le personnage, et rassembler une communauté qui va avoir envie de connaître la suite, d'avoir envie de connaître le contenu et qui aura hâte de découvrir du coup cette nouveauté. En parallèle, on ne fera aucun lien du coup avec les journées de la schizophrénie. C'est-à-dire que la communication des journées de la schizophrénie ne parlera pas de la série. C'est vraiment volontaire. On le révélera uniquement le 14 mars et on dira du coup le lien entre les deux. Mais avant ça, on n'en parlera pas. Et si on en parle, c'est plus en termes de veille, de montrer, de relayer ce qui se passe un peu sur la toile, sur le web, à la télévision ou d'autres supports, ce qui se dit sur la schizophrénie, mais rien d'autre. L'idée, c'est vraiment de bien séparer les deux et de ne pas en parler. Et donc l'idée, voilà, c'est globalement de vous donner un peu un ordre d'idée sur le calendrier. C'est que vraiment de janvier à mars, on communique sur les journées de la schizophrénie avec des contenus qui lui sont dédiés, qui sont vraiment propres. À partir de février, on commence à faire la promotion de la série comme un vrai lancement. Mais donc encore une fois, en dehors des journées de la schizophrénie. À partir de mars, on peut commencer à en parler de la part des journées de la schizophrénie, mais en tant que veille, en disant tiens, on a repéré quelque chose, ça peut être intéressant à suivre, mais sans annoncer un quelconque lien. Et à partir du 14 mars, ce que je vous disais, on dévoile le lien entre la série et les journées de la schizophrénie et ce qui s'ensuit et la raison pour laquelle du coup on a fait toute cette campagne de communication et ces films et ce qui révèle globalement. Et voilà, l'idée c'est de vraiment créer comme 2 communautés différentes, de les motiver respectivement, de les fidéliser et de les toucher en fait via un moyen un peu mystérieux qui suscite leur curiosité et qui puisse donner envie d'en savoir plus en fait, plutôt que d'être dans un format un peu classique de
voilà, on vous apprend ce qu'est la maladie, quels sont les traitements, où en est la recherche, et puis il n'y a pas vraiment d'échange. Là, l'idée, c'est d'aller creuser un petit peu et d'aller titiller la créativité et la curiosité des potentielles communautés. Merci Constance. Je t'en prie. Comment nous aider? Vous pouvez évidemment relayer les posts des journées, vous pouvez créer du contenu original sur vos propres réseaux et sites web, vous pouvez partager les événements. On vous donnera plus d'indications au fur et à mesure pour que vous puissiez relayer tout ça correctement. On va avoir un petit coup de main au-delà des réseaux sociaux. On aura un petit coup de main de l'association des salles de cinéma en France qui souhaitent nous soutenir. Ils doivent encore revoir le film une fois tourné et monté pour être sûr que ce soit vraiment tout public, puisque c'est diffusé également dans des salles qui accueillent des tout petits. Mais si tout ça est bien validé, en principe, ils vont nous aider à communiquer auprès de toutes les salles de cinéma de France pour qu'elles puissent relayer la campagne des JDS du 1er mars au 14 mars, date de lancement à la fois des JDS, mais aussi de lancement de la série. Merci Constance. Merci à vous. On va donner maintenant la parole à Valérie. Alors, j'ai un petit challenge à résoudre parce que je dois partager le son de mon ordinateur de manière à ce que vous puissiez entendre Valérie. Elle ne pouvait pas être là ce soir et donc elle a enregistré un petit clip. J'espère que vous l'entendez. Bonjour, je m'appelle Valérie. Alors, je suis graphiste freelance depuis 20 ans. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle L'Étrange Fabrique. Je travaille sur tout type de projet. Ça va du projet commercial, des projets dans le domaine de luxe, pour des institutions, pour des associations sportives. Et depuis 3 ans, j'accompagne les journées de la schizophrénie. Chaque année, c'est un vrai challenge de travailler pour les journées de la schizophrénie parce que les thématiques sont vraiment très différentes. En 2018, c'était « On a tous un côté décalé ». En 2019, tout commence par une connexion. Et cette année, la thématique est autour des progrès de la science. Avec cette baseline, se rétablir de la schizophrénie n'est plus une fiction. Pour créer le visuel de cette campagne, j'ai donc travaillé sur la thématique de fiction et plus globalement sur les éléments visuels attrait au cinéma, donc à savoir le caméraman, les spots, enfin les projecteurs, une ambiance plutôt bleue, rappelant le côté fiction. Enfin, le côté rétablissement devait être aussi traité. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de mots-clés qui gravitent autour de la baseline. Ces mots-clés, en fait, illustrent les progrès de la science qui permettent le rétablissement. Ce visuel est décliné sur de nombreux supports, réseaux sociaux, ça peut être aussi des supports print, comme des affiches de conférences, des sets de table, les programmes qui seront aussi distribués. J'interviens aussi pour les JDS dans la création d'outils de communication, mais pas liés aux campagnes, vraiment des outils corporate, comme par exemple le site internet ou des posters de prévention ou même de petits objets dérivés comme le badge ou bracelet pour les JDS. Voilà, merci à Valérie qui a créé cette petite vidéo qui a été très synthétique pour présenter tout ce qui est autour du graphisme. Bonjour, je m'appelle. Nous allons continuer avec le sujet de recherche. Alors, la recherche, c'est la thématique de cette année et l'objectif, c'est évidemment de pouvoir donner au grand public et également aux familles et aux patients une meilleure vision, et aux professionnels, j'allais oublier, une meilleure vision de là où en est la recherche en termes de schizophrénie.
Alors, on a défini plusieurs axes. Il y a un axe autour du site Internet. Vous savez qu'avec 100 000 personnes qui se connectent, on a évidemment beaucoup de proches qui se connectent et qui sont à la recherche de ressources. On a beaucoup de patients en crise, en fait, qui viennent sur le site et qui trouvent le chat comme un moyen d'expression. Il y a également des très jeunes qui, on va dire à partir de 22 heures, et ils sont très nombreux à se connecter et à se poser des questions par rapport à eux-mêmes. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour guider tous ces acteurs et pas les laisser sans réponse, parce que évidemment, un site, c'est bien, mais un échange, c'est mieux. Nous n'arrivons pas à gérer, même si on a un chat en ligne qui est actif pendant les journées de la schizophrénie, nous n'arrivons pas à gérer tous ces échanges. Et donc, on a imaginé mettre en place un robot. Alors, évidemment, c'est un peu futuriste, c'est de la recherche. On fait ça en partenariat avec une spécialiste, Nathalie Laït de Pharmenco, qui nous aide à faire un appel d'offres. C'est un très gros investissement, mais on pense que ça vaut la peine d'investir pour le futur pour pouvoir aider plus précocement des personnes. C'est un domaine de recherche, ce ne sera pas prêt en mars 2020, mais je voulais le citer car c'est un des projets qui me tient vraiment à cœur. Nous avons également des projets de vulgarisation. Alors, grâce à Ileta, qui est une société qui a été montée par des personnes très intéressées par la maladie psychique, nous avons, en fait, on leur a commandé des interviews de chercheurs. C'est 5 chercheurs, en fait, qui vont parler de différents sujets, et c'est plus d'une vingtaine de capsules didactiques qui vont permettre de déstigmatiser, qui vont permettre de vulgariser des recherches assez complexes à travers les mots des chercheurs. Alors, à travers les mots des chercheurs, c'est parfois reste difficile d'accès, même si on va beaucoup travailler là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'aller un peu plus loin, et on a repéré 70 recherches qui ont été identifiées dans des domaines extrêmement différents, avec des types de chercheurs extrêmement différents. Et l'objectif, en fait, est de créer des fiches de vulgarisation pour rendre accessibles toutes ces recherches en fonction des intérêts des proches, des patients et des professionnels. Alors, c'est tout un processus où d'abord il y a une analyse des différentes recherches et une première écriture. Il y a ensuite une relecture et une simplification de la fiche de recherche, une réécriture en français. Alors, c'est pas que c'est pas écrit en français dès le départ, mais en l'occurrence, on cherche à avoir un français très fluide. Il y a une validation scientifique et enfin, on soumet les fiches aux chercheurs qui sont à l'origine de ces recherches. Tout ça est fait grâce à un ensemble de bénévoles. Et voilà un exemple de production, booster les émotions positives avec PEPS. C'est une fiche recto verso qui présente, et toutes les fiches ont le même format. Vous pouvez voir aussi comment protéger le cerveau grâce à une molécule. Voilà. Donc, on a tout un effort. Ce que j'aimerais peut-être faire maintenant, c'est passer la parole à Amélie, qui est bénévole pour nous et qui s'occupe notamment de faire cette première étape tout au début. Pardon, j'essaye de revenir en arrière. Voilà, cette première étape d'analyse et de première écriture. Amélie, je te passe la parole. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, très bien. Super. Donc, j'avais préparé un petit texte en 3 minutes, mais tu as déjà un petit peu commencé à expliquer ce que je voulais dire. Donc, la fiche, donc, elle se compose de différentes sous-sections, en fait, un titre qu'on essaye, donc un slogan qui est assez dynamique, qui essaye donc de susciter un petit peu l'intérêt des lecteurs. Ensuite, 2-3 lignes qui vont résumer pour les personnes qui n'ont pas trop le temps, mais qui pourraient éventuellement être intéressées après si on arrive encore plus à les accrocher.
un petit texte où là, j'ai un gros travail à faire qui va résumer donc un processus biologique. Et j'essaye de le faire dans une langue assez intelligible qui va être accessible à la fois au grand public, donc aux patients, aux familles, mais aussi aux personnes qui vont soigner la schizophrénie. Et puis, moi, j'insiste aussi, une petite illustration que j'aime beaucoup et qui a tendance à égayer un petit peu la fiche. Et au final, bon, la difficulté principale quand on rédige la fiche, c'est qu'à chaque fois, on part un petit peu comme un écrivain de la première page d'un livre et on a juste le petit début, et puis on s'arrête et puis on reprend un nouveau livre. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Je dois préciser que Amélie nous donne un grand soutien de façon totalement bénévole et qu'elle en soit vraiment remerciée. Enfin, on a toute une action d'évaluation grâce à Catherine Bortelon de l'Université de Grenoble qui lance un projet de recherche pour mesurer l'efficacité de nos supports en termes de déstigmatisation. Je vais maintenant passer la parole à Élodie, qui j'espère est là pour présenter les sites partenaires et bénévoles. Élodie ? Elle vient de m'envoyer un message comme quoi elle n'était pas encore arrivée. Ah, elle va se retarder. D'accord. Alors, du coup, je vais te passer la parole, Karine, pour que tu nous présentes les supports. Alors, oui, ok. Alors, je continue. Et donc, en fait, on va avoir plusieurs événements tout au long des journées. Donc, ça va du stand à la conférence, au spectacle. Et donc, pour tous ces événements, on met à disposition de nombreux supports pour les bénévoles et pour nos partenaires. Donc voilà, pour les stands, par exemple, on a prévu des vidéos de formation pour les bénévoles qui seront présents. Donc, ça les aide à comprendre un petit peu comment on fonctionne pour les journées de la schizophrénie et ce qu'on peut demander et les questions qu'on peut nous poser sur les stands. On a également donc notre silhouette verte qui est la mascotte des journées. On a prévu une petite vidéo pour la construction de cette silhouette, donc qui permet aussi de faire la promotion des journées, que ce soit dans les communes, sur les stands, sur les événements. Donc on peut la poser où on souhaite. Autrement, donc sur les stands, on a toujours pas mal de matériel, donc des roll-up, des nœuds papillons, des banderoles, puis voilà, on a un petit stand qui est assez attrayant. Et donc pour monter ce stand, on a un formulaire de commande. Donc vous pouvez vous identifier, mettre un petit peu ce que vous souhaitez, ce que vous souhaiteriez commander. Donc tout ça va, voilà, les flyers de la campagne et les supports tous les supports que nous pouvons avoir pour animer ces stands. Voilà. Donc ensuite, donc on a, quand on crée un événement de toute pièce, donc un spectacle ou une conférence, par exemple, des portes ouvertes, on a créé une petite présentation des journées, donc qui explique le cheminement, comment ont été créées les journées de la schizophrénie. Donc voilà, comment on fonctionne dans notre campagne. Donc l'activité à 3 étages, donc ce qu'on peut faire, donc la campagne médiatique, la campagne événementielle. Et on a également un guide donc pour les partenaires. Donc c'est un guide en fait qui permet de monter de toute pièce un événement. Donc on vous accompagne mois par mois pour vous dire qui est-ce qu'il faut contacter, comment s'y prendre. Et donc c'est assez intéressant, ça vous donne une trame un petit peu pour pouvoir monter votre événement.
Donc, voilà. Ensuite, donc pour vous aider dans vos démarches auprès, que ce soit des mairies pour rechercher une salle par exemple, ou auprès d'autres partenaires, on peut vous proposer un modèle de lettre qui vous aidera à prendre contact avec les différents responsables de chaque site. Donc, que ce soit les institutions ou autres partenaires qui peuvent vous accompagner dans vos démarches. Voilà. Je ne t'entends pas, Jean-Christophe. Je n'entends pas, Jean-Christophe. Pardon. Oui, Karine, je te disais, est-ce que tu peux couper, enfin, prendre le fil de ton micro et le tenir éloigné de ta veste parce que voilà, il frotte. Pardon, je suis désolée. Donc, j'espère quand même que vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'ici. Oui, très bien. Il faut que je répète tout. Donc, il y aura plusieurs conférences de presse d'organiser tout au long des journées et puis avant les journées. Donc, pour ces conférences, on aura bien sûr à disposition un communiqué de presse, une revue de presse avec l'historique des campagnes également. Et on peut vous aider aussi pour contacter les journalistes locaux. On a des listes, donc voilà, selon les régions, on peut vous fournir des contacts, soit les radios, presse, etc. Et on aura donc comme support magnifique donc une pochette DVD avec les recherches vulgarisées, donc qui pourront être transmises au moment des conférences de presse. Et, donc merci parce que c'est juste magnifique le travail qui a été fait par Maëlle. Voilà. C'est tout. Jean-Christophe. Merci. Je t'entends pas. Merci Karine. Merci. Bien, alors du coup, je vais devoir improviser pour remplacer Elodie, qui n'est toujours pas connectée, et je vais partager mon écran différemment. J'espère que vous allez tous voir. Est-ce que vous voyez l'écran avec le site internet? Maëlle, oui? Oui, tu me fais signe que oui? Ok, c'est parfait. Donc, nous avons créé un site qui s'appelle skizinfo.com/partenaire au pluriel. Et dans ce site, vous allez retrouver tout un tas d'informations pour les partenaires. Qui sont les partenaires? Que fait un partenaire? Alors, qui sont les partenaires? C'est assez simple en fait. Hein. C'est des cabinets médicaux, des hôpitaux, des acteurs de la culture, des acteurs du sport, des municipalités, des patients et proches, des associations, des commerçants, des bars, des restaurants, des universités, et puis bien sûr plein d'autres partenaires que j'oublie ici. Comment ils nous soutiennent? En fait, on a décomposé pour chacun des partenaires, on a fait un petit profil pour chaque partenaire. Les organisations dans le domaine de la santé mentale, elles peuvent nous aider sur, par exemple, à organiser un événement ou organiser des portes ouvertes, tenir un stand, tenir des conférences de presse. Et à chaque fois, en fait, on a essayé de décliner pour chacun des utilisateurs. Et là, je suis ravi parce que je vais passer la main à Elodie qui vient de se connecter. Bonjour à tous. Tu as couru, c'est les transports parisiens qui t'ont joué des tours encore. Oui, c'était la misère là, mais effectivement, j'ai fini le trajet en courant, mais tout va bien. Du coup, je te nomme animatrice. Ouais. Et comme ça, tu vas pouvoir. Alors, comment est-ce que je fais pour faire ça? Je mets en pause. Ou sinon, tu veux montrer pendant que j'explique ou...
Oui, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça si c'est plus simple. Ok, Tu vas-y. as commencé un petit peu à… Alors, j'ai juste expliqué qu'il y avait un site partenaire et j'ai commencé à le parcourir. Super. Ok. Je ne sais pas si tu as parlé du coup voilà, de l'intérêt du site. C'était de permettre aux partenaires du coup de déjà savoir ce qui était possible de faire. Et puis d'avoir des infos un peu à toute heure, les infos hop, pardon. Les infos d'une façon générale que tout le monde nous demande, c'était plus simple de les avoir sur un site web et de les avoir en gros disponibles pour eux à toute heure. Donc effectivement, il y a plusieurs parties. Une toute première partie de homepage que tu as déjà décrite, c'est ça? Exactement, j'ai parlé de la homepage, de qui sont-ils et j'en suis à comment nous soutiennent-ils. D'accord. Donc du coup, ça part un peu comme qui sont-ils, donc avec plusieurs possibilités suivant les organisations et suivant en fait qui vont être ses partenaires. Donc là, on a organisation dans le domaine de la santé mentale. On peut descendre, cabinet de santé, entreprise, restaurant, cinéma et voilà, école, lycée, gymnase, université, mairie, association culturelle. On a vraiment un peu tous les types, associations sportives. Et l'idée, c'est que dans chaque type, on retrouve en fait les différentes choses qui sont disponibles pour les partenaires. Donc, les différentes choses, les différentes façons de soit nous soutenir, soit organiser des événements. Voilà, tout ce qui est, toutes les actions possibles pour les partenaires. C'est là qu'on va retrouver aussi, notamment les formations. Voilà. Exactement, tout ce qui est formation. En gros, l'idée de ce site, c'est déjà de décrire ce qui est possible pour que tout le monde sache un petit peu dans quoi ils peuvent s'engager et comment ils peuvent s'engager. Et puis, de vous mettre aussi plein de liens vers des formations, vers du matériel, notamment, du coup, par exemple, là, tu as la flèche dessus. Comment créer un événement. Donc là, on a fait un guide vraiment parce que pour aider les partenaires, à créer un événement de toute pièce. Donc là, le guide, il est fait de façon à ce que si vous êtes partenaire, que vous avez envie d'organiser un événement, mais que vous n'êtes pas nécessairement pro de l'orga, là, vraiment, c'est un guide avec toutes les étapes vraiment importantes pour avoir un événement qui sera au final… qui sera plein de succès. Donc voilà, tous les mois, il y a un petit peu les choses importantes à faire. Donc mois par mois avant les JDS, on a jusqu'à la veille, le jour J, on a un petit peu tout, on a de l'organisation, on a de la communication. Vous avez aussi, du coup, là, on vient de passer, remonte. Donc, il y a des annexes avec des questions. Donc, comment faire, en gros. Toutes les petites annexes, c'est vraiment des choses, des petits documents pour vous aider. L'annexe 2, je crois que c'est l'ANI. C'est ça, descends un petit peu. Ouais, fiche d'information. Ouais. Donc ça, ce sera les choses à rentrer dans le site web. Donc du coup, ça permet à ceux qui organisent un événement d'être sûrs qu'ils ont toutes les infos nécessaires à rentrer dans le site web. La checklist de l'événement, là, c'est vraiment pour organiser ça d'une façon confortable et de ne pas avoir trop de stress. Donc en gros, toutes les choses qu'il faut bien avoir prêtes quand ça s'applique, bien sûr. Donc voilà, 1 ou 2 semaines avant, juste avant ou la veille et le jour J. Et puis il y a un petit peu plus bas, donc voilà, là c'est la fin de la checklist. Événement, voilà, donc on a même le jour J pour vraiment être sûr que si vous avez envie d'organiser un événement, vous n'ayez pas trop à réfléchir. Et puis on vous a mis un exemple de planning détaillé aussi. Typiquement, comment faire, quelle chose, à quoi il faut que je pense, quel matériel apporter, qui gère ça, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit facile pour les partenaires d'organiser un événement de toute pièce. Et puis, bien sûr, voilà, ce n'est pas forcément toujours les mêmes horaires, tout est adapté, mais c'est pour vous donner des idées et un espèce de cadre, en fait, pour vous aider. Donc, voilà, on va peut-être retourner sur le site web pour que je tienne bien les 8 minutes. Donc là, on a les engagements des partenaires. Les engagements des partenaires. Donc voilà, quels sont les engagements en tant que partenaire des JDS. Réponse aux questions. Donc là, c'est en gros, on a essayé un petit peu de voir quelles étaient les questions les plus courantes et puis d'avoir du coup les réponses qui sont sur le site web déjà là, donc pour être sûr que vous puissiez avoir ça dispo tout le temps.
Donc voilà, comment monter un stand, de quoi j'ai besoin, comment, voilà, un petit peu vraiment toutes les questions pratiques, pas juste par rapport à des événements, mais un peu sur la com, un peu sur tout, toutes les questions pratiques que généralement les partenaires nous posent. Et puis, pour devenir partenaire, donc là, c'est un lien pour s'enregistrer en fait sur un formulaire. Tout beau, tout fini presque. Voilà, donc en gros, là-dessus, vous arrivez sur un Google Form, vous vous enregistrez, vous verrez, ça va vous amener, voilà, suivant le type de partenariat que vous voulez faire avec les JDS, du coup, ça va vous amener sur des sections qui vont vous poser des questions, qui vont permettre à nous de récolter du coup des informations et puis voilà, prendre contact avec vous ou vous diriger vers les bonnes informations. Voilà, voilà, je regarde juste l'heure parce que, hop, on va passer sur les bénévoles, peut-être. Attends, il y a un J avant. Ah, voilà. Et les bénévoles, donc c'est à peu près c'est à peu près la même chose, mais du coup pour les bénévoles. Donc si vous avez envie de devenir bénévole pour les JDS, que font les bénévoles? Donc en quoi on peut s'impliquer? Donc, c'est vraiment fait de la même façon que pour les partenaires. Donc, voilà, est-ce que vous êtes plutôt un chercheur? Est-ce que vous êtes un proche, un expert de la maladie, un étudiant, un professeur ou quelqu'un qui a juste très, très envie de nous aider avec pas forcément de compétences particulières ou même précises, mais qui, voilà, si vous avez du temps et une envie. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, comme pour les partenaires, on a listé les choses disponibles, éventuellement des liens vers des formations ou des liens vers du matériel. Donc là, notamment la formation pour tenir un stand. Donc là-dessus, il y a une vidéo une belle formation. Il y a des supports visuels. Formation pour la silhouette. Comment faire une silhouette. Hop. Hop là, pardon. Mais oui, il n'y a pas de souci. Et puis, la réponse aux questions, ce sera un petit peu comme pour les partenaires. Et puis, pour devenir bénévole, la même chose. Donc, c'est un formulaire pour s'enregistrer comme les bénévoles, comme les partenaires. Donc, voilà. L'idée vraiment d'avoir tout ça, c'est à la fois d'avoir des ressources pour les partenaires et les bénévoles et à la fois faciliter l'envie si jamais des gens, voilà, je ne sais pas, moi, sont sur Internet à minuit et se disent « Ah, mais tiens, j'ai envie de faire du bénévolat pour ça, qu'est-ce que je peux faire ?» Mais du coup, voilà, c'est avoir une banque de données pour leur donner plein d'infos et donner envie à plein de gens de nous rejoindre pour les JDS. Merci Elodie. On tient notre timing, c'est parfait. Vous voyez la présentation? Maëlle, tu vois la présentation? Oui, c'est bon. Alors, je repasse, j'ai quitté la présentation, je reviens juste là où nous en étions. Pardon. Voilà. Alors, en fait, oui, je voulais juste finir en vous disant, en remerciant déjà Elodie, qui a fait un magnifique travail de façon à ce que tout soit beaucoup plus clair pour nos partenaires et nos bénévoles, d'autant plus qu'on va en avoir beaucoup besoin de bénévoles. On est à la recherche de plein de bénévoles parce qu'on a passé des partenariats avec notamment des sociétés qui possèdent des centres commerciaux, des galeries marchandes en fait, notamment la société Mercialis, que je remercie au passage, ainsi que Clépierre et Galimo. Tout ça nous amène à avoir plus d'une centaine de points de stands à travers les différents pays que nous couvrons. Je pense que ça va être un sacré challenge pour arriver à trouver suffisamment de bénévoles pour tenir tous ces stands, mais je compte sur vous. Nous avons également besoin de chercheurs. Nous avons besoin des chercheurs pour contribuer, comme le fait Amélie, à la vulgarisation. Nous avons également besoin de chercheurs pour pouvoir aller expliquer carrément dans des bars ou dans des restos ce que la recherche en fait sur la maladie psychique.
Nous avons évidemment besoin de proches, de patients, de bénévoles en général pour construire des silhouettes, pour participer à l'animation des stands. Nous les formons pour ça. Il y a besoin de personnes qui ont un peu plus de temps et qui sont prêts à vraiment s'engager pour coordonner les événements dans les régions. On n'a pas suffisamment de régions avec des coordinateurs et du coup, Karine se trouve totalement débordée pour coordonner tout ça. Voilà. Enfin, je voulais vous dire que nous allons lancer 3 concours pendant les journées de la schizophrénie. Un concours en partenariat avec le Vinatier, qui est un concours de vulgarisation scientifique qui aura comme objectif de vulgariser le thème de la stigmatisation et de la déstigmatisation. Ce concours sera lancé pendant les journées et les prix seront remis pendant le colloque de la FRC en octobre 2020. Le deuxième concours est un concours qui est lancé avec des services de jeunesse. C'est en l'occurrence, l'idée, c'est de construire des murs d'expression libre pour pouvoir illustrer le slogan de cette année et donc la thématique de la recherche et de la schizophrénie. Enfin, notre silhouette, la fameuse silhouette, va être valorisée lors d'un concours photo qui va permettre de primer les photos les plus incongrues ou décalées, les plus belles, les plus incroyables autour de cette silhouette. Donc, laissez libre cours à votre imagination et surtout, si vous avez des copains qui travaillent dans des écoles de photo, qui sont étudiants, qui ont un certain talent dans ce domaine, n'hésitez pas à les motiver pour rejoindre ce concours. Voilà, je crois que ça, on a déjà vu avec Karine et j'arrive donc tout à fait à la fin. Karine, avais-tu parlé de ces supports? Non, tu avais oublié. On ne t'entend pas, tu remets ton micro et tu finis? Voilà, donc oui, les slides n'avaient pas déroulé. Donc oui, on a des supports également pour les écoles, donc collège, lycée, donc avec des fiches spécifiques sur les différentes maladies. On en a 7 en tout, donc qui se présentent comme vous le voyez sur le slide, donc avec donc ce qu'on sait sur la maladie et puis les idées, les fausses idées, les idées préconçues ou les préjugés sur la maladie. Donc avec une petite explication. Donc elles sont très bien faites, ce sont des très bons supports pour les écoles. Voilà. Également, donc, pour les personnes qui souhaitent organiser des ciné-débats, donc on a toute une liste de films sur notre site internet et également nous sommes en contact avec 3 réalisateurs, donc des réalisateurs des films que vous voyez à l'affiche, donc Loulou, La forêt de mon père et Les âmes sœurs. Donc on peut également vous mettre en relation avec ces personnes, avec ces réalisateurs. Voilà, peut-être juste pour ajouter, La forêt de mon père est un film qui n'est pas encore sorti. Il sortira au mois de mars en Belgique, au mois de mai en France et entre les deux en Suisse. Et la réalisatrice nous propose de faire des avant-premières si vous êtes intéressé. Ça peut se faire pendant les journées, un peu avant, un peu après. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est possible de le faire par les formulaires dont on a parlé tout à l'heure avec Elodie. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. C'est assez incroyable parce que ce n'est pas souvent que ça arrive. On est pile à l'heure. Merci à tous les intervenants pour ça. On a quelques questions qui se sont connectées et qui n'ont posé des questions. Il y a une question pour Maël. Est-ce que tu souffres de schizophrénie de ton côté? Alors non, je ne sais pas si vous m'entendez, si on dirait que c'est bon. Oui, alors on t'entend. non, je ne souffre pas de schizophrénie. Par contre, j'ai un ami dans mon entourage qui a été qui a souffert de cette maladie. Voilà. Alors, par contre, on peut peut-être raconter une petite chose, c'est que sur le tournage dimanche, on avait beaucoup de figurants.
Maëlle avait réussi à rassembler plein de figurants et c'était un sacré challenge. On était 50 personnes sur le tournage. Et parmi ces personnes, il y en a quand même 3 qui sont venus vers nous pour dire tiens, en fait, mon frère, ma sœur ou moi-même souffrant de schizophrénie ou de maladies très apparentées. Donc oui, il y avait des gens qui étaient très impliqués et tout le jeu d'acteur a été travaillé avec des personnes qui souffrent de la maladie pour qu'on soit le plus juste possible. Et c'est pour ça qu'on a monté ce comité scientifique. Il y a une autre question d'Evelyne. Où trouver l'affichage du numéro de chambre? Alors là, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre la question. Si Evelyne veut la préciser, il y a Christine qui pose une autre question. Je suis rédactrice correctrice. Si je peux aider pour les fiches, ce serait volontiers. Alors, merci à Christine de faire cette remarque. On va certainement utiliser vos talents. Il se trouve que on a déjà une rédactrice correctrice et qui nous disait tout à l'heure qu'elle était bien chargée avec tout ce qu'on lui demandait de faire et la rapidité à laquelle on lui demande. Donc oui, très volontiers Christine pour votre aide. Est-ce que certaines personnes voudraient poser encore des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous pouvez poser par écrit. Christine qui dit que ça sera avec plaisir. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on va interrompre, on va arrêter, on va conclure la présentation maintenant. Merci à Maëlle, à Karine, à Amélie, à Élodie et à Constance. Merci. Et à très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée.